Assalamu alaikum, bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va corriger ensemble l'exercice numéro 3 de force de Laplace. Mais dans cet exercice, nous avons deux parties. La partie de force de Laplace et la partie de l'induction. On nous dit on dispose deux rails métalliques sur lesquels glisse une tige Mn de masse M égale à 40 grammes et de longueur L égale à 15 cm. Première question. On nous demande de déterminer les caractéristiques de la force électromagnétique. Pour donner les caractéristiques de la force électromagnétique, il nous faut deux éléments, le sens du courant et le sens du champ magnétique B. Maintenant, on va représenter le sens du courant. Le courant quitte toujours du borne positive pour aller vers borne négative. Donc ici, c'est M vers N. En utilisant la règle de la main droite, on voit que la force électromagnétique se dirige de la droite vers gauche. Donc ici, concernant l'origine toujours, c'est milieu de la barre. Donc milieu de la tige Mn. Et la direction, c'est parallèle au rail. Donc on doit représenter F sur la figure. Donc nous avons ici, donc origine c'est milieu, et ici on voit que F est parallèle au rail. Le sens c'est de la droite vers gauche, vers la gauche. Et l'intensité F est égale ILB ou BIL, c'est la même chose. Donc on remplace I par sa valeur, L aussi, UB. Donc après la calcul, on trouve que F égale à 0,18 Newton. Passons maintenant à la deuxième question. Dans cette question, on demande de déterminer l'angle qu'il faut incliner par rapport à l'horizontale pour que la tige reste en équilibre. Dans le cas où le champ magnétique est perpendiculaire au rail. Voici les rails qui sont inclinés par rapport à l'horizontale. Donc ici, on dit que le champ magnétique est perpendiculaire au rail, donc on représente de cette manière-là. Donc si le champ est perpendiculaire, la force électromagnétique est parallèle au rail. Donc on peut représenter les autres forces en même temps. Nous avons le poids. Nous avons aussi la réaction. Donc on peut simplifier le schéma. Donc nous avons ici encore la force électromagnétique, le poids, la réaction. Maintenant on passe à l'équilibre pour calculer la valeur de cet angle alpha là. À l'équilibre, somme des forces appliquées égale vecteur nil. C'est pas MA, c'est vecteur nil. Ici nous avons trois forces. La force électromagnétique, le poids et la réaction. Donc F plus P plus R égale à vecteur nil. Ensuite, on va faire la projection. Donc ici, on va prendre notre axe. Axe de projection, X', OX. Donc X', OX. Donc ici, on voit que F est dans le sens contraire. Donc nous avons moins F. Le poids, il faut projeter sur cet axe-là. Donc on va obtenir P d'X. Et l'angle alpha se déplace ici. Donc nous avons ici P d'X. Et le P d'X est dans le même sens que la projection. Donc nous avons plus P d'X. La réaction est perpendiculaire à cet axe. Donc la réaction est nulle. Donc moins F plus P d'X égale à 0. On déplace F de l'autre côté. On obtient P d'X égale à F. Or P d'X, ici si on regarde P d'X sur la figure, c'est le côté opposé. Alors que le côté opposé, c'est l'hypoténuse fois sinus de l'angle. L'hypoténuse, c'est le poids. Poids, c'est M fois Z. Donc mg sinus d'alpha. Donc à la place de P d'X, on peut dire mg sinus d'alpha égale à F. Mg sinus d'alpha égale à F. Ensuite, on tire sinus d'alpha. Sinus d'alpha égale à F sur mg. On remplace F par sa valeur et mg par leur valeur. Donc sinus d'alpha égale F, c'est 0,18. M c'est 0,04, c'était 40 grammes. Il faut le convertir. Si on fait le calcul, on trouve que sinus d'alpha égale à 0,45.
Alpha égale shift sinus, ça veut dire sinus moins 1 de 0,45, ça nous donne 27,114 degrés. Passons maintenant au niveau de la partie B, c'est la partie de l'induction. On nous dit on remplace le générateur par un fil conducteur ohmique. Et la tige commence à se déplacer de la gauche vers droite. Première question. On nous demande de déterminer l'expression de la force électromagnétique en fonction de B, L et V. La force électromotrice est notée E. E égale moins D de phi sur D de T. Alors que phi égale BS cosinus de l'angle formé entre B et N. On va choisir le sens positif pour déterminer le sens de N. En utilisant la règle de la main droite, on voit que le B et N ont même direction et même sens. Donc l'angle formé entre B et N c'est 0, cosinus de 0 c'est 1. Donc si on remplace, on avait dit que phi égale BS cos de l'angle entre B et N. Donc c'est BS cos de l'angle formé entre B et N c'est 1. Donc 1 fois BS c'est BS. Alors que la surface ici, la surface c'est S0 plus Lx ou moins Lx. Dans l'exercice, on avait dit que la tige se déplace de la gauche vers droite. Ça veut dire que la surface augmente. Donc c'est plus Lx. Si la surface diminue, c'est moins Lx. Donc nous avons S0 plus Lx parce que la surface augmente. Donc on peut remplacer S par cette expression-là. Donc S, on avait dit que c'est S0 plus Lx. Donc on développe. B fois S0 c'est B0. B fois Lx c'est BLx. Maintenant on peut remplacer le phi par son expression. On avait dit que E égale moins D de phi sur D de T. Donc moins D sur D de T, on remplace phi. Phi c'est BS0 plus Lx, BLx. Maintenant, dérivé de BS0 c'est 0 parce que B et S0 sont deux constantes. Dérivé de BLx, on garde BL, on dérive x, donc dérivé de x c'est V. Mais il faut faire attention, nous avons un signe négatif ici, donc moins fois plus c'est moins. Donc nous avons E égale combien? Égale 0 moins BLV, donc c'est moins BLV. Donc la force électromotrice induite égale moins BLV. Maintenant on passe à la deuxième question. Dans cette question, on nous demande de donner l'expression de l'intensité et en déduire son sens. L'intensité du courant I égale E sur R. E c'est la force électromotrice induite et R c'est la résistance totale. Dans la question précédente, on avait dit que E égale moins BLV. Donc, on remplace E par moins BLV. Donc, nous avons I égale moins BLV sur R. Concernant le sens du courant dépend du signe de I. Si I est positif, le courant circulera dans le même sens que le sens choisi. Si I est négatif, le courant circulera dans le sens contraire. Ici, I est négatif parce que nous avons moins BLV sur R. Donc, I est négatif. Donc, I est négatif, donc le courant circule dans le sens contraire du sens choisi. Donc, on avait choisi notre sens positif. Donc, le courant va circuler dans le sens contraire de ce sens-là. Donc, le courant circule dans le sens contraire du sens choisi parce que le courant I est négatif. Voici le sens positif qu'on avait choisi. Le sens positif, c'était de N vers M. Comme I est négatif, le courant circule de M vers N. Ça veut dire le sens contraire du sens choisi.